Ça va, t'es jeune. Mmh. Ça va, t'es encore jeune. 36, tu commences à prendre de l'âge. Hein. Ça va. Tu as la même condition physique d'il y a 10 ans. Mais on se maintient. C'est cool. C'est important le sport. Tu peux pas arriver à 40 ans. 40 ans, c'est l'homme, il est normal, il est censé être au max. Au summum du summum. Tu peux pas arriver avec un bide comme ça. Non, c'est impossible. Tu cours, t'es essoufflé, tu transpires. C'est inconcevable dans ma tête. Et les petits, elle est encore petite pour s'inscrire à un truc de sport ou pas, Elia? Elia a fait de la danse. Avant, les enfants, c'était tous les jours, tous les matins? Tous les jours. Enfin non, 5 sur 7. Avec Elia aussi, 5 sur 7. Et Liam, dès qu'il est arrivé, 1 sur 7. il a tué le business. Et surtout, tu te démarques avec ça. Hein? Tu te démarques avec ça aussi. Non, mais Que ce soit au niveau social. Oui, mais c'est vrai que socialement, t'as l'impression d'avoir un vrai truc. Donc, tu te sens très utile dans la société. À ta petite échelle. Hein. Ouais. Mais après, surtout, tu comprends comment le système fonctionne. il marche, Ouais. tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est plus ça un des aspects les plus importants quand tu entreprends. C'est ça, c'est que tu vois comment. Socialement, ça te ouais. fait grandir de dingue. Pas juste là à suivre des règles et tu comprends pas C'est pourquoi, ça. tu vois. Ouais, mais tu dois tout faire, compta, juridique, ressources humaines, opérations commerciales. C'est enrichissant. Mais il faut que ça marche. Parce que si ça marche pas, Après, écoute, tu te dis c'est une expérience et basta, tu oui, vois. oui, non, mais faut le prendre comme ça. Mais au départ, moi, quand j'ai lancé le truc, Ouais. avec Caro, on voulait juste avoir. En fait, nous, on a un rythme de vie où on dépense beaucoup d'argent. Ok. Dans les voyages, surtout dans les voyages. Et en fait, on se disait, faut qu'on trouve un truc en plus. Donc, on a essayé Vinted. Ouais. Moi, je faisais Uber Eats le soir. On a commencé à investir dans l'immobilier. Mais en fait, il y avait un décalage entre la vie qu'on veut et l'entrée d'argent qu'il y avait. Ouais. On s'est dit, vas-y, il faut qu'on ouvre une conciergerie et on a ouvert ça. Après, on a lâché les CDI, les chevaux, ils sont. Mais de base, jamais, au grand jamais, je pensais que ça allait. À marcher. Jamais de ma vie. Mais du coup, c'était quoi ton état de pensée? L'objectif principal, c'était louer une voiture, une belle voiture, j'ai toujours rêvé des belles voitures, et le 10K de CA. Ok. Dès que j'atteins le 10K de mensuel, j'ai dit wow, c'est-à-dire je fais 120 000 à l'année, c'est une dinguerie. En fait, c'était le palier psychologique. Ouais. Et après, l'autre palier, c'était de remplacer mon salaire par l'activité. Dès qu'on est arrivé à ce niveau-là, je me suis dit ah ouais, c'est bon, C'est sûr. Ouais. Mais après, ok, là, t'avais ton palier de 10K là. Ouais. Mais avant ce palier-là, quand t'avais commencé, c'était quoi ton état d'esprit? Fallait que je chope 10 clients. 10 clients. Ouais. Et avant ça encore? En fait, il me fallait juste quelqu'un qui me fasse ça dans le derrière. Ouais. Il me dit vas-y, lance. Et c'est Caro. Ça, je t'ai dit, le Comme choix quoi de la femme, il est très important. Voilà. Le choix de la femme est très important. Et il faut bien choisir sa femme. Ouais, ça, tu me l'as dit. Hein. Elle est franco-arménienne. Arménienne, ouais, tu m'avais dit. C'est des bosseurs, les Arméniens. C'est des vrais bosseurs. C'est des artistes et des bosseurs. Parce qu'en vrai, tu regardes le dessin, tu prends. Je gagnais 3000, 3005 par mois en CD. C'est confortable, tu vois. Brut ou net? En net. En net, ouais, voilà. Donc c'est confortable. Ah non, Ouais. brut, tu gagnes pas d'argent avec. Je fais pas grand chose. Non. Donc t'es très confortable. Quand t'as 2 salaires comme ça, t'es hyper confortable. Ouais. Mais en vrai, tu te fais massacrer par les impôts. En fait, tu rentres dans un système où finalement, on ne compte que ton argent. C'est ça. Et quand tu passes du côté entreprise, tu réalises beaucoup de choses. Après, moi, là où je te donne encore plus de crédit, c'est que tu arrives à faire fonctionner le truc, alors qu'en France, tu vois. Et fiscalement parlant, la France, je crois que j'ai vu un truc, c'est 38e, je crois, un truc du genre. Ouais. Sur une liste de 38 en plus. Ouais, mais c'est vrai que tu te fais massacrer en France. Là, j'ai des clients, ils arrivent un peu à Casa aussi. On signe un peu à Casa. Je suis en train de me dire, mais là, il y en a beaucoup qui, d'un coup, à Marrakech, tu vois. À Marrakech. Carrément, je suis en train de me dire. Un hub à Marrakech. Je me dis, est-ce que fin d'année ou l'année pro, je m'installe ici le temps de 6 mois? Marrakech, c'est vraiment un hub. Moi, j'ai réfléchi business à fond à faire. Ouais. Les villes où il y a du business. Marrakech, pour moi, c'est Casa. Paris et Marrakech. Ouais. Londres, t'as pas essayé un peu? J'ai vécu à Londres un petit peu. Là-bas, ils bossent aussi. Hein. Ouais. Ils sont très C'est un business bonheur, aussi mais là-bas. Je pense que c'est très dur à Londres. Londres, je pense que c'est un peu difficile. Puis moi, à Paris, je connais du monde, j'ai les codes, c'est plus facile. C'est ça. Marrakech, c'est plus difficile. Ah, c'est sûr. Tu dois parler en Dalija et que ton Dalija il est bancal, c'est plus compliqué. Ça va venir avec le temps, ça, en vrai. Bon, en vrai, ça va, tout le monde parle français. Mais Moi, la plupart de mes clients, c'est des Européens en plus. Ouais. Et en deuxième position, c'est l'Espagne. Ah, moi, j'ai kiffé. Hein. Ouais, Espagne, deuxième position, et Oh, troisième j'étais à- position, Maroc. T'étais où en Espagne, toi? Barcelone. Bah, moi, la même chose. J'ai C'est- vécu là-bas, c'est. Laisse tomber. C'est un autre monde. Mais- Après, je me mais vois pas. Je me businessment vois pas. parlant, Voilà, c'est ça que je veux dire. businessment parlant, c'est mort l'Espagne. Voilà. Et en fait, j'ai jamais trouvé
un endroit comme Paris où tu as une vibe sur le business. Genre même Marrakech, j'ai pas trouvé cette vibe-là. C'est trop chill Marrakech. Marrakech, c'est les palmiers, c'est le soleil, c'est les piscines. Et Paris, ça... En fait, c'est juste Paris, si ça dépote. si tu connais les gens en vrai. À Marrakech, si tu connais les en gens. fait, c'est un business qui est plus long que Paris. Oui, Genre, ça, je suis d'accord. en Paris, ça va trop vite en fait. Ah ouais. Et si t'es pas dans un mindset genre où ça va vite, ça sert à rien. En Paris, c'est une autre vibe. Tu payes ton confort en France. Tu peux dire ce que tu veux, frérot. La France, c'est confort max. Pourtant, j'ai vécu dans des pays. J'ai vécu en Australie, Angleterre, Espagne, Portugal, Maroc. France, en termes de qualité de vie, c'est. Ouais, Après, t'as des avantages, des inconvénients partout. Hein. c'est sûr. Et ça n'existe pas le pays parfait. Faut juste trouver son équilibre. Ta montagne là. Ah, la montagne. Ouais, c'est le 23 juin. Ça va, t'es. Non, mais dès que je vais rentrer, je vais mettre les bouchées doubles. Ah ouais, j'ai m'étais explosé la cheville là, il y a un mois. Ouais, J'ai j'ai- encore plus ralenti le sport. Mon tout calme. Tout calme. Ouais, c'est 4167 mètres exactement. Ah ouais, quand même. Hein. Et c'est une belle expérience. Là, c'est quoi? Tu vas monter le t-shirt à l'Olia et Ghettoast? Les deux? Non. Ouais, je le fais pour moi ça. La dernière C'est fois, des- c'était Ghettoast, ouais. Ouais. T'avais monté Ghettoast. C'est du défi personnel là. Défi personnel et comme ça dans 10 ans, quand les enfants ils seront grands, ils pourront regarder. Voilà. C'est qui j'ai oublié le nom du joueur que t'avais signé, là, le Marocain. Qu'on a signé là. Ouais. Il y en a un avec qui on travaille déjà. Et là on est en train de travailler avec. Il y en a un qui joue à. L'autre il joue à. Et en fait eux ils m'ont contacté parce que il leur a filé notre contact. Ok. Parce que ça se passe très bien avec lui. Et du coup bah ça va avec la stratégie qu'on veut, tu vois, dès que les gens sont contents, bah, ils en parlent autour d'eux. C'est ça. Maintenant c'est sûr quand t'as une clientèle comme ça, c'est plus simple pour travailler. Tu l'avais trouvé comment, lui? Les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Ouais en fait c'était sa femme initialement qui nous avait contacté je crois. Ouais. De mémoire, c'était limite un petit casting. Ok. Et on faisait partie du top 3 je crois. Et après il m'a rencontré, on est parti déjeuner ensemble. Et il m'a dit vas-y on va bosser ensemble. Voilà. Et j'ai dit merci. Comme quoi, les réseaux. Comme quoi ouais les réseaux sociaux ça c'est important. Ouais. Mais j'avais l'appréhension de travailler avec un footballeur parce que tu sais, ils ont un peu cette image des mecs hautains qui n'ont pas le temps. Franchement c'est une crème de crème ce mec. C'est des bosseurs. Gentil de fou. Tu sais, il m'appelle pour prendre des nouvelles, est-ce que les enfants ça va vraiment Ah, c'est une cool, crème. ça. Et on en a signé un autre aussi par hasard, mais toujours pareil les réseaux. Il joue Ok. et il nous a tout laissé gérer à distance. Incroyable. On s'est jamais rencontrés, je l'ai juste eu au téléphone. Il nous a dit allez chercher les clés à tel endroit, il y a tel ou tel travaux à faire. On est parti faire les travaux pour lui et après son truc il s'est lancé, tout content. Et lui pareil, tu vois, il nous avait recommandé pour un autre mec à Casa. Finalement pour vraiment Casa, nous on s'y était pas intéressé à l'époque, là maintenant on y va. Mais ouais, ce genre de clientèle, au final c'est top. Ouais, c'est sûr. Maintenant ils en demandent plus que les autres parce que ils savent que entre guillemets en claquant des doigts, ils ont 10 conciergeries qui vont vouloir travailler avec eux. Donc on va dire qu'il faut pas se louper, mais ça reste des mecs humains et cool. Du coup je me suis tué au livre YouTube. Et à l'époque je suivais un mec qui s'appelle Mehdi Chirac. Ouais. J'aimais vraiment bien ce qu'il faisait. Moi j'aime bien toujours ce qu'il fait d'ailleurs. Là maintenant il s'est installé à Marrakech depuis 4-5 ans lui déjà. Ok. Et j'ai vu son évolution, lui il a fait. Exponentiel. Ouais. Bon, tu sais, c'est un mec qui bossait à la SNCF, il s'est mis à fond dans l'immobilier, il a charbonné dans l'IMO, il a bien réussi, il a explosé, il a ouvert une agence ici, là, il a une agence de transactions, agence immobilière classique quoi. Cool. Ouais, il est cool, c'est un bon gars. Mais ça, j'ai remarqué un truc, parce que du coup, quand on en a parlé hier, tu m'avais dit que tu prenais pas de marge sur les services. Parce que du coup, tu me disais que les gens qui travaillent, notamment à Marrakech, bah, ils ont besoin des sous. Si tu leur rajoutes 100 balles, ça leur change leur vie et tout. Exactement. Toi, j'ai remarqué un truc, c'est toi, tu as vraiment une équipe et tu fais tout en interne, si Ouais, j'ai bien tout est compris. internalisé. Donc, tu prends pas de runner ici à Marrakech. J'ai des gens en CDI. Ouais, ok. En fait, je suis un peu dans une phase où je me dis faut qu'ils aient un CDI. Quand on fait des déjeuners ou des calls ensemble, je leur parle un peu d'immobilier, je leur dis investissez dans l'immobilier. Ouais. Même si tu dois acheter un petit truc à Mohamed à 30 000 €, va l'acheter. Ouais. C'est pour ça que pour moi c'est important qu'ils signent des CDI, qu'ils aient une CNF, enfin, la sécurité sociale, qu'ils aient tout, des congés payés, machin. Parce que je viens pas là pour exploiter les gens, en vrai c'est pas. C'est sûr. Il y en a plein qui le font. Hein. Tu vois, moi j'ai des. Parce que moi, tous mes clients, ils prennent des runners. Donc, ils prennent tu sais, les SS Non. et c'est eux, ils gèrent tout. Hein.
Je préfère le Maroc qui change, t'es obligé de t'acclimater. C'est sûr. Tu sais, quand tu prends les gens en CDI, tu les fidélises. C'est ça. Et si tu as une vision long terme, tu prends des gens en CDI parce que tu sais que le navire, faut qu'il aille long et tu prends tout le monde avec toi et tu dis c'est soit on coule ensemble, soit on avance ensemble. Mais les gens, quand ils viennent ici, ils sont trop dans une phase de je veux gratter au maximum, je veux sous-payer les gens. Tu vois, ils vont aller gratter sur les femmes de ménage. Genre quand tu as des ménages supplémentaires ou des petits déjeuners, des machins, Ils vont prennent aller ça, c'est pas gratter ça. 10 balles. Ça, c'est pas. Laisse-le les 10 € là, quoi. Voilà. Ça va rien changer à ta vie, elle. Ça va. C'est un repas, C'est des courses. c'est ça, exactement. Mais les gens, ils viennent trop dans. En fait, la problématique des Européens, quand ils viennent au Maroc, c'est qu'ils viennent comme si c'était un terrain conquis. Ouais, conquistador, ça le truc. C'est ça. Et ils n'ont pas de respect pour le pays, pour les gens, etc. Ils disent, ouais, c'est pas cher, ma monnaie, elle est plus forte. Je viens vraiment dans un esprit de conquérant, alors qu'en fait, c'est eux qui te font manger. Voilà. Donc, le minimum, c'est en retour, bah, tu payes tes impôts, tu déclares à la SNCF, tu contribues à l'économie. Les gens, 100%. ils viennent dans une phase de je veux tout gratter, que des espèces. Ça marche pas comme ça le business. Tu vois, même les locations Airbnb, il y en a plein qui veulent passer un peu outre. Je leur dis ça sert à rien. En fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'un logement sur les plateformes, c'est comme un fonds de commerce. Comme si tu ouvrais une boulangerie et il faut que les gens y rentrent, ils achètent. Bah, c'est exactement la même chose. Mais si tu n'as pas de traçabilité, que tout se fait en espèces, bah